Alors bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo nous allons corriger, donc faire le cours correspondant à l'activité que vous aviez à faire hier. Donc dans le cours on est dans le grand 4. On a jusqu'à présent on s'est intéressé aux anticorps et aux cellules qui produisaient les anticorps, donc les lymphocytes B qui deviennent plasmocytes. Aujourd'hui on s'intéresse aux autres lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes T. Donc il y en a deux sortes, les LT4 qu'on appelle aussi CD4 ou LT8, CD8. Donc ce sont les deux catégories de lymphocytes T que vous avez à connaître, dont vous avez à connaître le fonctionnement, et qui vont agir dans la réaction immunitaire adaptative. Donc si je reprends l'activité que vous aviez à faire, on vous rappelle en introduction, et c'est important, je le remettrai dans le cours, que les lymphocytes B et les anticorps, eux, vont permettre la neutralisation des antigènes libres. Hein, le virus qui se balade dans votre organisme, la bactérie qui rentre lorsque vous vous êtes coupé et que vous avez une infection. Cependant, les anticorps et les lymphocytes B n'ont aucun rôle contre les cellules qui ont été infectées par un virus, donc quand le virus est rentré à l'intérieur, ou contre les cellules cancéreuses, par exemple, qui doivent être détruites. Ce sont les lymphocytes T qui vont rentrer en jeu dans l'élimination des cellules. Alors, donc, ce qui va nous intéresser ici, donc, quel est précisément le rôle des lymphocytes T et comment agissent-ils? Donc, on va commencer tout d'abord par les LT8 ou LTCD8, donc pour aller plus vite, on dira LT8. Ce sont des lymphocytes qui ont pour but d'éliminer les cellules modifiées de l'organisme. Donc, une fois différenciées, ce seront des cellules tueuses. D'accord? Alors, on a plusieurs choses à répondre. Donc, on a un premier document, un tableau, dans lequel on doit montrer que les LT8 euh, est une immunité acquise. Il faut montrer qu'ils sont spécifiques de l'antigène et qu'ils font intervenir des récepteurs spécifiques. Voilà, donc on doit montrer tout ça à partir du premier document. Donc, je prends ce document, c'est ce tableau-là. Si je réduis un petit peu pour l'avoir en entier sous les yeux, voilà, avec la qualité pas terrible, mais bon, c'est comme ça. Donc, c'est une série d'expériences. En immunologie, ce sont souvent les mêmes expériences, c'est-à-dire qu'on va prendre des souris saines qui vont nous servir de témoins et des souris qu'on aura infectées. Donc, on prélève des LT8 chez des souris saines, d'accord? Et chez des souris qui ont été infectées par un virus A, un virus quelconque, d'accord? Donc, on prélève des lymphocytes T8 dans dans chaque type de ces souris, et on va les mettre en culture avec différents types de cellules. Premièrement, on met en culture les LT8 des souris saines et des souris infectées au virus A avec des cellules saines, donc qui n'ont jamais été en contact avec le virus. On voit que dans les deux cas, il n'y a aucune destruction des cellules saines. Deuxième cas, ces lymphocytes T8 qu'on a prélevés, on va les mettre en contact avec des cellules infectées par le virus A. Donc si ces cellules ont été infectées par le virus A, elles vont présenter sur leur récepteur membranaire, le CMH, l'antigène. Donc une cellule qui a été infectée par un virus donc, va le présenter à sa surface sur des récepteurs. Et donc là, on se rend compte que les lymphocytes T8 prélevés dans une souris saine n'ont pas détruit cette cellule infectée par le virus A, alors que ceux qui avaient été prélevés chez une souris infectée par le virus A une semaine auparavant, eux, ont détruit la cellule infectée. Donc lorsque l'on n'utilise que ces deux premières colonnes et que l'on compare la deuxième colonne avec la première qui va être notre témoin, on voit que la condition nécessaire pour pouvoir détruire des cellules infectées par un virus A via des LT8, c'est d'avoir été en contact avec ce virus, puisqu'une cellule de souris saine n'a pas détruit une cellule infectée. Donc ça montre bien que cette réponse est acquise. Il faut un contact avec le virus A. La troisième colonne, ici, au lieu de mettre en contact en culture nos LT8 de souris saines ou de souris infectées par le virus A, on les cultive avec des cellules infectées par un virus autre, virus B. D'accord? Caractérisé par la présence sur le CMH de l'antigène B, que j'ai fait ici triangulaire. Les LT8 de souris saines n'ont pas détruit les cellules infectées par le virus B, ni les LT8 prélevés chez une souris
qui a été infecté par le virus A. Donc ça montre bien que les LT8 sont spécifiques de l'antigène du virus contre à partir duquel ils ont été fabriqués. Voilà, donc tout comme les anticorps, et donc les lymphocytes B, et donc les plasmocytes, eh bien les LT8 sont spécifiques de l'antigène qui a permis leur activation et leur multiplication. On verra ça par la suite. Donc forcément, là on ne le voit pas sur ce document, donc forcément, d'après vos connaissances précédentes, on vous demandait donc, pour pouvoir être spécifique, il faut donc posséder à sa surface des récepteurs qui vont permettre de reconnaître l'antigène, d'accord, présenté sur le CMH, ok. Et ces récepteurs, on le verra dans la leçon, ils sont un petit peu différents ce ne sont pas des anticorps membranaires comme pour les lymphocytes B, ce sont ce qu'on appelle des récepteurs T. C'est un anticorps mais à une seule branche, tout simplement. Voilà. Et donc, un lymphocyte T8 va posséder à sa surface plein de récepteurs T, mais tous identiques, tous dirigés contre le même antigène. Voilà. Et donc ne reconnaîtront qu'un seul antigène, donc qu'un seul type de virus infecté, qu'un seul type de cellule infectée par ce virus. Voilà. Alors, ensuite on vous demandait les molécules reconnues spécifiquement, donc ce sont les antigènes, pas de souci. Alors, que devient un LT8 après contact avec l'antigène? Donc une fois que le lymphocyte T8 a reconnu son antigène présent à la surface d'une cellule infectée ou d'une cellule présentatrice d'antigène, eh ben, il va se passer toute une série d'étapes, tout comme les lymphocytes B deviennent des plasmocytes, et ben les lymphocytes T8 vont devenir des cellules spécialisées qu'on appelle des lymphocytes T cytotoxiques. C'est écrit ici, d'accord? En abrégé LTC. Donc le LT8, c'est la forme, on va dire, c'est la première forme, la première étape, jusqu'à ce qu'il rencontre l'antigène, et la forme différenciée, une fois qu'il l'a rencontré, il va se différencier en LTC, donc en lymphocyte T cytotoxique. Les étapes de la différenciation, vous les avez dans ce document, ce sont les mêmes que celles qui permettent de passer d'un lymphocyte B à un plasmocyte. Donc, vous avez la cellule présentatrice d'antigène, ou la cellule infectée par un virus, qui présente à sa surface, sur son CMH, des antigènes. Donc notre LT8 qui possède le bon récepteur T qui va reconnaître cet antigène va être sélectionné, c'est la sélection clonale, d'accord? Une fois qu'il est sélectionné, il va se multiplier, c'est la prolifération clonale. Et une fois qu'il est multiplié, il va se différencier. Alors, comme pour les plasmocytes, comme pour les lymphocytes B, il y a deux possibilités. La moitié vont se différencier en lymphocytes T cytotoxiques, qui vont détruire la cellule cible infectée par l'antigène, et une autre partie donneront des lymphocytes T8 mémoire. Ça prête encore à discussion l'existence de LT8 mémoire, mais visiblement il semblerait qu'effectivement on en fabrique. Donc voilà, donc c'est assez simple, hein, ce sont les mêmes étapes, sélection clonale, prolifération clonale et différenciation. La seule différence, c'est qu'ici on reconnaît soit des cellules infectées, soit des cellules présentatrices d'antigènes. Donc si je reprends le chapitre précédent, donc des cellules dendritiques qui ont phagocyté l'antigène, le virus. Alors une fois que notre LT8 est devenu LTC, donc lymphocyte T cytotoxique, et ben c'est lui qui va pouvoir détruire les cellules infectées ou les cellules cancéreuses. On voit ici sur cette électronographie que vous avez un lymphocyte T cytotoxique en haut, une cellule infectée en bas. On voit qu'il y a des contacts au niveau des deux membranes. Donc la destruction d'une cellule infectée par un lymphocyte TC, un lymphocyte T cytotoxique, nécessite un contact. Une fois qu'il y a contact, deux mécanismes sont possibles, soit la cytolyse, soit l'apoptose. Donc la cytolyse, c'est ce qui se passe sur cette photo-là, c'est-à-dire que le lymphocyte T cytotoxique produit des protéines qu'on appelle des perforines, qui vont percer des trous dans la membrane plasmique de la cellule infectée. Une fois que ces trous sont percés, les liquides, notamment de l'eau, hein, du sérum physiologique, va pouvoir rentrer dans la cellule qui va gonfler et qui va éclater. Ça, c'est la cytolyse. Deuxième choix,
Le lymphocyte T cytotoxique va produire des signaux chimiques qui vont activer un gène particulier dans la cellule infectée. C'est ce qu'on appelle le gène du suicide cellulaire. Ce suicide cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc une fois que ce gène est activé, donc il va être transcrit, traduit en protéines, cela va déclencher, vous voyez, le bourgeonnement de la cellule infectée qui va donner des petites vésicules, des petites boursouflures qui vont s'en aller, tac tac, et qui seront détruits par phagocytose. Donc là, on a vraiment, grâce à l'action des LT cytotoxiques, une destruction des cellules infectées ou des cellules cancéreuses. Voilà. Donc pour les LT8. Donc vous voyez quand même c'est assez bluffant leur rôle. Ensuite, il y a un deuxième type de lymphocytes T qu'on appelle les lymphocytes T4 ou lymphocytes T CD4. Donc ces lymphocytes T, on va le voir, sont ultra importants. Sans eux, il n'y a aucune réaction immunitaire. D'accord? Donc ce sont des cellules, ce sont des lymphocytes T, donc comme les lymphocytes T8, ils possèdent des récepteurs membranaires de type T. Voilà, donc je reviendrai dessus par la suite. Alors, deux expériences historiques que vous avez à connaître pour expliquer le rôle des lymphocytes T4. La première, c'est l'expérience de Klaman, 1966. Alors ici, on vous explique que des souris subissent une ablation du thymus. Alors pourquoi on fait ça? Si vous vous rappelez, les lymphocytes B sont fabriqués dans la moelle osseuse. Les lymphocytes T sont fabriqués dans un organe qu'on a au niveau de la gorge, derrière la thyroïde, à la base du cou. C'est un organe qu'on appelle le thymus, et donc c'est cet organe qui fabrique les lymphocytes T, que nous possédons dans notre organisme. Donc si on détruit ce thymus, on ne fabrique plus de lymphocytes T. Donc c'est ce que l'on fait pour chez les souris, que l'on répartit en 4 lots, le cinquième étant le lot témoin de souris que l'on a, auquel on n'a rien fait, hein, on n'a pas fait d'ablation du thymus et on n'aura pas fait d'injection de lymphocytes par la suite. Les 4 premiers lots de cellules auxquelles on a enlevé le thymus, on va leur injecter des lymphocytes, d'accord? Donc des lymphocytes B, des lymphocytes T, ou les deux. Une fois qu'on leur a injecté ça, on leur injecte un antigène. Alors cet antigène, tout simplement, ce sont des globules rouges de mouton, donc du sang de mouton, d'accord? Comme ce sont des globules rouges de mouton, ils possèdent à leur surface des protéines typiques des moutons, donc qui ne seront pas reconnues par les souris, et donc qui devraient déclencher une réaction immunitaire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on récupère le sérum et on fait un test d'Uchterlony pour savoir s'il y a eu agglutination ou pas. Donc, l'agglutination, c'est la première question, à quoi correspond-elle? Elle correspond, s'il y a formation d'agglutination, ça veut dire qu'il y a eu formation d'un complexe humain, donc fabrication d'anticorps. Donc l'agglutination, là, la première question, c'est à quoi correspond l'agglutination? C'est un complexe humain. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un complexe humain, c'est-à-dire pour fabriquer des anticorps? On voit que chez le premier lot de souris auquel on a injecté que des lymphocytes B, il n'y a pas eu d'agglutination. Donc malgré la présence de lymphocytes B, il n'y a pas eu différenciation en plasmocytes et pas fabrication d'anticorps. Là, les souris, on a injecté que des lymphocytes T, il n'y a pas eu d'agglutination, ce qui est relativement compréhensible vu qu'on sait que ce ne sont pas les lymphocytes T qui produisent les anticorps. Quand on injecte les deux, B et T, cette fois-ci il y a eu agglutination. Donc ça veut dire qu'il y a eu fabrication des anticorps. Dans le lot 4, donc c'est notre témoin négatif, on a injecté le lymphocyte B et T, mais comme c'est notre témoin négatif, on n'a pas injecté l'antigène. Il n'y a pas eu d'agglutination, malgré la présence des deux. Et le lot 5, on a injecté l'antigène, mais comme ce sont des souris qui ont gardé leur thymus, qui peuvent produire leur lymphocyte, il y a eu agglutination. Donc quels sont les deux seuls et uniques cas où l'on relève la présence d'une agglutination, donc la formation d'un complexe humain, donc la fabrication d'anticorps? Ce sont les deux cas, donc le témoin et le lot 3, où il y a les deux lymphocytes. Dans le lot 5, il y a bien les deux, puisque comme on ne leur a pas enlevé le thymus, ils les fabriquent. Donc il y a tous les lymphocytes possibles qui sont fabriqués. Le lot 3, donc il faut bien les lymphocytes B et T ensemble pour qu'il y ait fabrication d'anticorps et qu'il y ait agglutination, formation d'un complexe humain.
Donc la fabrication des anticorps par lymphocyte B n'est possible que s'il y a des lymphocytes T, et notamment des lymphocytes T4. Donc il y a une coopération entre les deux types de lymphocytes nécessaire pour que la réaction immunitaire adaptative puisse se dérouler. Vous avez une deuxième expérience historique à connaître, qui va préciser un petit peu le rôle des LT4 justement dans cette coopération avec les lymphocytes B. Cette expérience, donc ici vous avez un Erlenmeyer, d'accord, avec un milieu de culture à l'intérieur, et dans ce milieu de culture vous avez un deuxième flacon, donc une chambre supérieure, dans lequel on va pouvoir cultiver d'autres cellules. La chambre supérieure isole un premier milieu de culture, du reste de l'Erlenmeyer, qui forme un deuxième milieu de culture, la chambre inférieure. Les deux sont séparés par cette partie-là à la base de la chambre supérieure qui est une membrane, d'accord, donc un film, qui va permettre aux molécules de passer, mais pas aux cellules. Ok. Qu'est-ce que l'on voit? Lorsque dans la chambre supérieure, donc à l'intérieur, vous n'avez mis aucune cellule. Dans la chambre inférieure, vous avez mis des lymphocytes B, on compte leur nombre, il y en a 72 millions. À partir des lymphocytes B sont devenus plasmocytes, 72 millions. Lorsque dans la chambre supérieure vous ne mettez toujours rien et que vous mettez dans la chambre inférieure des lymphocytes B et des LT4, on a 920 millions de lymphocytes B qui sont devenus plasmocytes. Donc 120 fois plus. Donc là ça confirme ce qu'on a vu dans l'expérience précédente, il faut qu'il y ait les deux, il faut que les lymphocytes B soient en contact avec les lymphocytes T4 pour pouvoir devenir plasmocytes. La dernière expérience montre comment ce contact a lieu. Donc si on met des LT4 dans la chambre supérieure ici et des lymphocytes B dans la chambre inférieure, et ben on obtient les mêmes résultats qu'avant. Ça veut dire que les lymphocytes T4 vont permettre la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, d'accord, puisque sans eux, ils n'y arrivent pas, et que cette coopération se fait via des molécules, puisque les LT4 sont enfermés dans la chambre supérieure, les lymphocytes B sont enfermés dans la chambre inférieure, et le seul contact qu'ils peuvent avoir, ce sont par des molécules laissées passer par la membrane ici. Excusez-moi. Donc, à la différence des LT8 où il faut un contact avec la cellule infectée, ici, il y a communication entre les LT4 et les lymphocytes B par l'intermédiaire de molécules. Donc les lymphocytes T4 vont produire des molécules chimiques qui vont activer la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes. Cette molécule chimique, donc je vais passer rapidement sur ce document, je vous le dis rapidement, donc on cultive des lymphocytes T4, on récupère le milieu de culture, et on met à pousser dans ce milieu de culture des lymphocytes B, des lymphocytes T8. Les lymphocytes B sont devenus plasmocytes, les lymphocytes T8 sont devenus lymphocytes T cytotoxiques, et lorsque l'on analyse le surnageant, le liquide dans lequel ils ont été cultivés, et ben ce liquide contient ce qu'on appelle une molécule particulière qu'on appelle de l'interleukine 2. Donc cette interleukine 2, c'est cette molécule chimique qui est produite par les LT4 et qui va permettre aux lymphocytes B de devenir plasmocytes et aux lymphocytes T8 de devenir lymphocytes T cytotoxiques. Donc on voit très bien, à partir de ces expériences, que les lymphocytes T4 ont un rôle central dans la synchronisation de l'action des différents lymphocytes rentrant en jeu dans la réaction adaptative. Sans eux, les lymphocytes B ne deviendront pas plasmocytes et ne produiront pas d'anticorps. Sans eux, les lymphocytes T8 ne deviendront pas des lymphocytes T cytotoxiques capables de détruire les cellules infectées. Ça confirme ce que je vous ai dit. Donc les LT4 sont très similaires aux LT8, c'est-à-dire qu'ils possèdent des récepteurs T. Par contre, eux, ils ne vont être activés au moment de la sélection clonale que par des cellules présentatrices d'antigènes. Ils ne sont pas activés par des cellules infectées par un virus ou par des cellules cancéreuses. Ces lymphocytes T4 vont produire des interleukines, hop, c'est noté ici. Ces interleukines vont stimuler l'amplification et la différenciation des LB et des LT8. Ce que je vous ai dit juste avant. Voilà. Alors le LT4, il subit les mêmes étapes que les autres. Il reconnaît l'antigène présenté par la cellule présentatrice d'antigène, donc il est sélectionné. Quand il est sélectionné, il va se multiplier, et quand il va se multiplier, ensuite il va se différencier en lymphocytes T auxiliaires, producteurs d'interleukines. Donc ça fait beaucoup de choses, mais une fois qu'on fera le schéma bilan, vous verrez, ce sera assez parlant.
Enfin, un dernier mot sur le rôle du sida, puisque maintenant que vous connaissez la réaction immunitaire, vous allez pouvoir comprendre que le mode d'action du virus du sida, donc du VIH, le VIH a pour cible ces cellules cibles, donc s'attaque aux lymphocytes T4. Et on remarque que donc en rouge vous avez ce qu'on appelle la charge virale, donc la quantité d'ARN de virus par millilitre de sérum, et en bleu vous avez la quantité de lymphocytes T4, produit en nombre de cellules par microlitre de sang. On voit tout d'abord, au moment de la primo-infection, donc vraiment au tout début, donc tout de suite le virus se multiplie. Il se multiplie et il attaque. Il va se multiplier en utilisant vos cellules, vos lymphocytes T4, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans les lymphocytes T4 et utiliser la machinerie de traduction de votre lymphocyte pour fabriquer de nouveaux virus, et ensuite la cellule, une fois qu'elle a fabriqué plein de nouveaux virus, elle est détruite. Donc, et les virus sortent de la cellule et vont en infecter d'autres. Donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de lymphocytes T4 chute, en même temps le nombre de virus augmente, mais vous voyez que ça dure 5 jours, puisque pendant ces 5 jours, même si vous êtes en train de voir votre nombre de lymphocytes T4 diminuer, ceux qui restent peuvent réaliser leur fonction, et donc la réaction immunitaire adaptative se met en place. Et donc elle va petit à petit se mettre en place, et une fois que les anticorps sont produits, que les lymphocytes T8 deviennent des lymphocytes T cytotoxiques, et que les lymphocytes T4 qui fonctionnent ont coordonné un petit peu toute cette réponse, et ben ils vont lutter. Et la charge virale va diminuer. Très rapidement, au bout de quelques jours, pour arriver à un seuil bas. Un seuil bas, mais pas nul. Et donc, pendant tout un tas d'années, faites attention sur ce graphique, le début de l'échelle des temps est en semaines et après en années, votre système immunitaire va lutter contre le virus, ce qui fait que vous allez conserver un taux de virus faible mais pas nul dans votre organisme. Ce taux de virus faible dans votre organisme va être responsable de la diminution progressive du nombre de lymphocytes T4 dans votre organisme, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus assez, et que le virus de nouveau se mette à se multiplier. Et donc, quand vous n'avez plus assez de lymphocytes T4, le nombre de virus augmente, mais en fait, vous n'allez pas mourir directement de ce virus du sida, mais comme vous n'avez plus de lymphocytes T CD4, votre réaction immunitaire est nulle, c'est-à-dire que votre lymphocyte B ne pourra pas devenir plasmocyte, votre lymphocyte T8 ne pourra pas devenir lymphocyte T cytotoxique, et donc vous allez mourir de ce qu'on appelle de maladies opportunistes, qui normalement, contre lesquelles vous êtes largement capable de lutter tout seul, mais là, vous ne pouvez plus, parce que votre système immunitaire ne fonctionne plus, parce que vous n'avez plus de lymphocyte T4. Donc voilà, pour cette activité. Donc beaucoup de choses que je vais reprendre dans le cours. Donc simplement, grand A, le rôle des LT8. Donc eux, leur rôle, c'est de détruire les cellules modifiées. Donc dans cellules modifiées, on entend les cellules infectées, les cellules cancéreuses ou les cellules mortes. Donc tous les LT4 et 8 possèdent des récepteurs dans leur membrane plasmique appelés récepteurs T. Voilà, j'ai fait des schémas ici. Ils sont différents des anticorps de la membrane plasmique des lymphocytes B, mais comme pour les LB, un seul type de récepteur T par lymphocyte T. Vous voyez que sur LTA, le récepteur est arrondi, LTB il est triangulaire, LTC il est carré. Ces récepteurs T vont reconnaître spécifiquement l'antigène exposé à la surface d'une cellule, dans sa membrane plasmique, sur son CMH. Les cellules qui présentent l'antigène à leur surface, c'est soit une cellule infectée, soit une cellule cancéreuse, ou une cellule étrangère, soit une cellule présentatrice d'antigène. Donc les lymphocytes T ont, de par leur récepteur, reconnaissant des cellules, le rôle de contrôler les populations de cellules de l'organisme. Ils vont contrôler un petit peu les cellules, lesquelles sont bonnes, lesquelles ne sont pas bonnes. La reconnaissance par un LT8 d'un antigène à la surface d'une cellule va l'activer. C'est la sélection clonale. Jusque-là, pas de changement. Ensuite, prolifération clonale, donc multiplication de ces LT8 activés qui vont se diviser, et aboutir à un clone de LT8 tous identiques, qui vont avoir tous le même récepteur T. Ces LT8 vont se différencier en LT cytotoxiques, car toxiques pour les cellules qu'ils détruisent, d'accord, ou mise en mémoire. LT8 mémoire, je vous ai mis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois controversé. On ne sait pas si c'est vraiment le cas ou pas, il semblerait que oui.
Une fois qu'ils sont devenus lymphocytes T cytotoxiques, et bien voilà, ils vont détruire les cellules cibles, ce qu'on appelle le baiser de la mort. D'accord? Donc ils vont reconnaître la cellule à détruire, libérer des substances chimiques qui vont soit entraîner la mort de cellules par éclatement, cytolyse, ou par déclenchement du suicide cellulaire, l'apoptose. Voilà. Sur le rôle des LT8, donc nos LT qui deviendront lymphocytes cytotoxiques. Ensuite, les LT4, je suis resté relativement court au niveau de la leçon. Donc la présence de LB et des LT4 est nécessaire à la production d'anticorps. Les LT4 coopèrent avec les lymphocytes B pour la production d'anticorps. Pas d'anticorps sans LT4. Donc ils coopèrent grâce à la fabrication d'interleukine 2. Les LT4 coopèrent avec les LB grâce à une substance qu'ils produisent, l'interleukine 2, en abrégé on écrit grand I, grand L 2, qui agit sur les LB en permettant leur prolifération. Ils ne pourront se diviser. Cette substance agit aussi sur la prolifération des LT8, donc qui deviendront LT cytotoxiques par la suite. Donc vous voyez que les LT4 ont un rôle central de coopération de l'action des différents lymphocytes. Donc si je résume, reconnaissance des cellules anormales par les récepteurs T, multiplication, donc c'est la sélection clonale, multiplication, et différenciation d'une partie d'entre eux en LT4 sécréteurs d'interleukine, qu'on appelle les LT auxiliaires, ou mise en mémoire, là on en est sûr. Cette IL2 va permettre donc d'entraîner la prolifération et la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes et des lymphocytes T8 en lymphocytes T cytotoxiques. Voilà. Et donc, là je reviens pas dessus, c'est sur le mode d'action du sida, tout ce que je vous ai raconté, résumé ici. C'est plus pour votre culture personnelle, parce que c'est indispensable de vous expliquer comment ça fonctionne, maintenant que vous maîtrisez tout sur la réaction immunitaire. Donc voilà ce que l'on a, ce que vous avez à retenir sur ça, j'espère que c'est suffisamment clair. Si vous avez des questions, je reste joignable par mail pour préciser les choses. Donc pour cette semaine, je m'arrête là, puisque là c'est après mercredi soir, on est en week-end de l'Ascension, et donc nous terminerons ce chapitre, il nous reste 2 séances, donc lundi, mardi de la semaine prochaine. Voilà, bon courage à vous, merci beaucoup.